Je m'appelle Laurence Joly, je suis la cofondatrice de Diag & Grow. Diag & Grow, c'est une jeune entreprise dont la spécialité est l'évaluation financière des actifs immatériels, c'est-à-dire des brevets, des marques, des logiciels, du droit d'auteur, du savoir-faire. Alors, nous travaillons au quotidien avec des documents sensibles, stratégiques pour les entreprises qu'on analyse. Ça peut être des documents financiers, des documents comptables, mais également tous les éléments liés à une demande de brevet ou tous les éléments liés à une stratégie de communication ou au dépôt d'une marque. Et donc tout ça est extrêmement important pour nous. Au moment de choisir un outil, on avait une double préoccupation. La première préoccupation, c'est que ça soit simple pour nos clients, nos partenaires, parce qu'en fait, parfois, on ne parle pas du tout au client final. Notre seul interlocuteur, ça va être le cabinet d'avocats, par exemple, qui lui va demander à son client de déposer les documents. Et donc, il faut que ça soit simple d'utilisation. Et puis, le deuxième critère, peut-être le plus important, c'est les questions de sécurité et de souveraineté. Il n'est pas question que les données stratégiques de nos entreprises partent on ne sait où. Et donc, c'était extrêmement important pour nous. Ce qui nous avait rassurés, c'était la proximité, c'est-à-dire savoir que c'était une équipe en France, un peu comme la nôtre, avec qui on pouvait échanger en cas de problème de blocage, pouvoir échanger également sur où sont les données, les process de sécurité mis en place par l'entreprise. Donc c'était ça qui était important pour nous, pouvoir avoir un dialogue possible. Alors on utilise principalement la fonction coffre-fort, puisqu'en fait, on l'utilise comme une data room pour que nos partenaires, nos clients puissent déposer tous les éléments dont on a besoin pour faire l'analyse des actifs immatériels qu'on doit analyser. Dans l'équipe, ce sont les experts, c'est-à-dire ceux qui sont en contact avec les partenaires, donc toute la prévente. Quand on commence un dossier, on a plusieurs éléments à mettre en place. On a un questionnaire qu'on envoie. On envoie également une liste de documents via Nestor en demandant des documents à collecter via Nestor. Et donc c'est vraiment le démarrage d'un dossier client pour nous. Le coffre-fort, alors non seulement il est pratique pour nous, mais surtout nos partenaires nous disent que c'est pratique pour eux. Et c'est sans doute ça le plus important. On est content d'avoir Nestor parce que ça rassure aussi sur le sérieux de nos process et ça rassure nos clients, nos partenaires sur ce qu'on met en place. Collecter 70-80 documents confidentiels d'entreprise par mail, ça serait pas sérieux de faire ça en tout cas. Et donc c'est comment on met en place d'autres processus pour assurer la sécurité des données de nos clients, de nos partenaires. J'ai pas le droit de dire les deux, j'imagine. Ah, je peux dire les deux. Collaborer vite et bien, c'est l'idéal. Je vais répondre que les deux, mais la simplicité avant tout, mais parce que c'est ce qui va être visible en premier, mais on peut avoir un produit simple que si derrière, il est sécurisé. Juste ce qu'il faut. Et notamment, je déteste devoir cliquer sur plein de trucs dont je ne comprends pas l'usage. L'automatisation est un mode de gestion, donc les deux. J'aime bien la simplicité, mais être simple, ça ne veut pas dire que c'est partiel. Donc simple et complet. Confiance. À distance, tout dépend ce qu'on dit à distance en fait. On peut avoir, c'est quoi la notion de proximité? Est-ce que c'est une proximité géographique ou c'est une proximité de dialogue, de discussion possible? Donc oui, au dialogue possible. Innovation, toujours. Un mieux dormir. De plus en plus, c'est une vraie responsabilité. Nos données à nous, c'est un atout. Les données de nos clients, c'est une responsabilité. Sans doute plus de sécurité. Moi, j'aime bien l'idée projetée par le nom Nestor, c'est-à-dire que je suis dans Tintin et je vois un serviteur avec son petit plateau et puis son petit torchon sur le truc et qui est toujours là, à votre service, Laurence. Et donc voilà, je le vois comme ça, Nestor.